Imaginez un instant la découverte d'un texte, enfoui sous les sables du temps, un manuscrit interdit qui défie audacieusement l'histoire admise et invite à une réévaluation des connaissances établies. Imaginez que les traditions séculaires concernant une figure dont le nom est devenu synonyme de trahison puissent être loin de la vérité. Imaginez un ancien manuscrit enseveli pendant plus de 17 siècles dans les sables égyptiens, qui apparaît soudainement au monde, révélant une version des événements radicalement différente. Il s'agit du soi-disant Évangile de Judas. Préparez-vous à plonger dans les mystères de cet évangile perdu. Un document gnostique qui, depuis sa découverte, a suscité d'âpres controverses, de l'enthousiasme et même des craintes. Et le plus frappant est que les révélations qu'il contient sur Judas Iscariote sont capables de bouleverser non seulement la perception de cette personnalité, mais aussi le message même de Jésus. Transportons-nous en Égypte. Dans les années 1970, un codex en papyrus, écrit en copte, langue issue de l'ancien égyptien, a été découvert dans le désert égyptien. Ce codex, datant des Temna, 4e siècle de notre ère, contenait un texte sensationnel intitulé l'Évangile de Judas. Pendant des décennies, il est passé de main en main de marchands d'antiquités et de collectionneurs privés, jusqu'à ce qu'au début du XXIe siècle, il soit restauré, traduit et présenté au grand public. La nouvelle de sa publication en 2006 a fait l'effet d'une bombe. Comment pouvait exister un évangile attribué à Judas, le disciple à jamais stigmatisé comme un traître? Pendant des siècles, Judas a été dépeint comme le méchant du Nouveau Testament, l'homme qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent, livrant Jésus entre les mains de ses bourreaux. Cependant, l'ancien manuscrit propose une interprétation radicalement différente. Judas apparaît non pas comme un traître, mais comme le seul disciple à avoir saisi la véritable essence de l'enseignement de Jésus. Cette révélation a immédiatement provoqué de vifs débats. Certains érudits l'ont rejeté comme une falsification hérétique. D'autres ont insisté sur son authenticité, y voyant le reflet de la diversité de la pensée chrétienne primitive. L'Église catholique s'est empressée de condamner l'évangile de Judas, avertissant les fidèles des éventuelles erreurs. Néanmoins, l'intérêt pour cette histoire a grandi avec une force incroyable. Les gens désiraient savoir ce que Judas avait réellement fait et quel rôle il avait joué dans la mission spirituelle du Christ. L'évangile de Judas se présente comme une série de conversations entre Jésus et Judas, au cours desquelles le Maître révèle des connaissances ésotériques aux disciples. Contrairement aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce texte ne contient pas de récits, de miracles, de paraboles ou de biographie de Jésus au sens traditionnel. Au lieu de cela, il se concentre sur les enseignements mystiques, les visions cosmiques et le destin de l'âme. L'évangile de Judas appartient à la tradition du gnosticisme, un courant spirituel qui mettait l'accent sur la sagesse cachée, l'éveil intérieur et l'idée que le salut est atteint par la connaissance et non par l'obéissance aveugle. Dans le texte, Jésus se moque des autres disciples pour leur incapacité à comprendre sa véritable nature. Il dit à Judas que lui seul, unique parmi les 12, est capable de percevoir les vérités les plus profondes. Suit une déclaration choquante. Judas aidera Jésus à accomplir sa mission divine, non par la loyauté au sens habituel, mais par un acte qui, aux yeux du monde, apparaîtra comme une trahison. En livrant Jésus aux autorités, Judas contribue en fait
à la libération de l'Esprit divin qui est en lui. Convenons que cela diffère radicalement de ce qui nous a été enseigné. Au lieu de rester à jamais dans l'ombre comme le personnage le plus sombre de l'histoire chrétienne, Judas nous apparaît comme l'élu, celui à qui est confiée la mission la plus complexe, le disciple qui a saisi l'essence de l'enseignement de Jésus plus profondément que quiconque. Il convient de se demander un instant, et si cette trahison n'était pas un acte de félonie, mais l'accomplissement d'un plan supérieur? Et si le rôle de Judas n'était pas la perfidie, mais le sacrifice de soi? Un tel revirement bouleverse la conception établie des événements et nous oblige à repenser les récits qui ont façonné la spiritualité occidentale pendant 2 millénaires. La question se pose, ces histoires n'ont-elles pas été écrites et réécrites par ceux qui détenaient le pouvoir, tandis que d'autres voix, parfois les plus importantes, ont été étouffées ou délibérément détruites? Peut-être l'évangile de Judas, resté dans l'oubli pendant de longs siècles, est-il l'une de ces voix? Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille accepter chaque mot sans réserve. Des érudits, tels que Elaine Pagels, experte reconnue dans le domaine du christianisme primitif et du gnosticisme, nous rappellent que de tels textes sont des sortes de fenêtres permettant d'entrevoir la diversité des croyances qui existaient parmi les premiers disciples de Jésus. Ils témoignent que le christianisme n'a jamais été monolithique, mais représentait une toile bigarrée tissée de vues et d'interprétations diverses, dont certaines furent par la suite déclarées hérésie. L'évangile de Judas est un représentant éclatant de ce courant, offrant un point de vue alternatif qui a été supprimé par l'Église dominante. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons si Judas n'était pas le plus grand des traîtres, mais un disciple de confiance accomplissant une mission sacrée. Comment cela changerait-il notre compréhension du pardon, de la loyauté et même de la nature même du bien et du mal? Est-il possible que ce qui, à première vue, semble être ténèbres, cache en réalité une lumière profonde? Aurait-il pu être que le dessein de Jésus était si grandiose et mystérieux que seul celui qui l'aimait véritablement pouvait supporter le fardeau d'être éternellement maudit par l'histoire? Ces questions ne sont pas simplement historiques, elles touchent à l'essence même de la spiritualité. Elles nous rappellent que la vérité est souvent cachée sous une épaisse couche de dogmes et de peur. Elles nous invitent à une étude plus profonde, à des questions audacieuses et à la volonté de remettre en question ce que nous considérions comme immuable. Pour véritablement comprendre l'évangile de Judas, il est nécessaire de se transporter mentalement au XIIe et XIIIe siècle de notre ère. À cette époque, le christianisme n'était pas une religion unique et unifiée. C'était un mouvement dynamique, plein de discussions, de doctrines concurrentes et d'une multitude d'interprétations du message de Jésus. À Alexandrie, en Syrie, à Rome et dans tout le bassin méditerranéen, des groupes de croyants se réunissaient en secret, échangeant divers évangiles, chacun offrant sa propre vision de la vérité. Certaines de ces écritures firent partie de ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. D'autres furent supprimées, détruites ou cachées aux yeux du public. L'évangile de Judas appartient à la seconde catégorie. Il reflète la vision du monde des gnostiques, une communauté de chercheurs qui croyaient que la vérité divine n'était pas destinée à tous, mais seulement à ceux qui possédaient le courage et la perspicacité de trouver la sagesse cachée. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel n'était pas la création d'un Dieu suprême, mais plutôt
une sorte de prison créée par des puissances spirituelles inférieures. Selon leur vision, les humains portant en eux une étincelle de lumière divine, emprisonnés dans un monde de chair et d'ignorance. La mission du Christ dans ce système était d'éveiller cette étincelle cachée, d'enseigner aux âmes à retourner à leur véritable source. À la lumière de cette perspective, l'évangile de Judas prend un nouveau sens. Jésus ne vient pas simplement faire des miracles ou établir un royaume terrestre. Son but est de révéler les mystères de l'être. Et Judas, au lieu d'être maudit, se voit confier la tâche d'aider à libérer Jésus de son corps humain, afin que le Christ divin puisse retourner dans les sphères supérieures. Ce que le christianisme traditionnel appelle trahison, les gnostiques pouvaient le comprendre comme une collaboration dans le cadre d'un plan sacré. La vision de Judas subit des changements radicaux, le présentant non pas comme un traître, mais comme une figure clé du dessein divin. Pendant des siècles, Judas a été l'incarnation de la trahison, un symbole de tromperie et de péché. Mais il apparaît maintenant comme un héros paradoxal, un disciple qui a eu le courage d'accomplir un acte que personne d'autre n'a osé. Il assume le rôle le plus complexe, trahir son maître bien-aimé, sachant que son nom sera à jamais maudit. Un tel acte exige une force intérieure incroyable et, peut-être, l'amour le plus profond. Le texte de l'évangile de Judas contient des épisodes où Jésus se retire avec Judas pour partager des enseignements inaccessibles aux autres disciples. Cela rappelle les écrits gnostiques, où la connaissance secrète, la gnose, est si destinée uniquement à quelques élus. Ellen Pagels, éminente chercheuse sur le christianisme primitif, observe que ces évangiles secrets ne contredisent pas l'enseignement de Jésus, mais révèlent des significations plus profondes pour ceux qui sont prêts à dépasser une foi superficielle. Cependant, une telle interprétation représentait une menace sérieuse pour les dirigeants de l'Église primitive, qui aspiraient à l'unité et au renforcement de l'autorité. Si le salut était atteint par la connaissance intérieure, et non par la soumission au dogme ecclésiastique, alors le pouvoir de l'Église institutionnelle était remis en question. C'est pourquoi des textes comme l'Évangile de Judas furent rejetés, déclarés hérétiques et détruits. Mais l'histoire témoigne que la vérité est capable de survivre dans des lieux secrets, attendant le moment de sa redécouverte. L'histoire de la suppression de l'évangile de Judas reflète un cheminement spirituel. Souvent, les vérités les plus importantes sont cachées sous des couches de tradition, de peur et d'incompréhension. Comme le manuscrit qui a reposé pendant des siècles dans les sables d'Égypte, les révélations les plus profondes sommeillent en nous, attendant le chercheur prêt à les dévoiler. Peut-être la redécouverte de l'évangile de Judas n'est-elle pas une simple trouvaille archéologique fortuite, mais un signe pour notre époque, un appel au doute, à la recherche et à l'éveil. Dans les évangiles canoniques, Judas apparaît cupide, faible et sujet à l'influence de Satan. Cependant, l'évangile de Judas dépeint une image différente, pleine d'intimité et de prédestination. Dans un épisode, Jésus dit à Judas que des générations le maudiront, mais que son rôle est nécessaire à l'accomplissement du plan divin. Accepter une mission qui vous voue à une condamnation éternelle aux yeux du monde. L'acte de Judas peut-il être considéré non pas comme une trahison, mais comme un sacrifice suprême? Cette question nous transporte au-delà du contexte historique, dans le domaine de la réflexion spirituelle. Combien de fois jugeons-nous les situations superficiellement, les qualifiant de mal,
alors qu'elles peuvent receler un sens caché. Combien de fois condamnons-nous les autres sans comprendre la totalité de ce qui se passe? L'image de Judas, réinterprétée dans cet évangile, devient un miroir dans lequel nous pouvons réexaminer la nature du jugement, de la loyauté et du mystère divin. La force de ce texte ancien réside non seulement dans le fait qu'il raconte une histoire, mais qu'il éveille la conscience, nous invitant à dépasser la perception en noir et blanc du bien et du mal, à reconnaître que le plan divin peut se manifester à des niveaux que nous sommes incapables de comprendre. Il nous appelle à voir avec une vision spirituelle et non seulement humaine. En ces temps reculés, de telles vues audacieuses représentaient une menace sérieuse pour les dogmes établis. En 367, l'influent Athanase, évêque d'Alexandrie, publia une lettre redoutable dans laquelle il condamnait tous les textes non inclus dans le canon officiel des Saintes Écritures, les qualifiant de fabrication hérétique. À partir de ce moment, une chasse impitoyable fut lancée contre les œuvres similaires à l'évangile de Judas, dans le but de les détruire complètement. Le fait qu'une seule copie de ce texte ait survécu, cachée dans le sol égyptien, peut être considéré comme un véritable miracle. Il semble que le destin lui-même ait veillé à ce que ce mystère perdure, jusqu'au moment où l'humanité serait prête à le recevoir. Et nous ne faisons maintenant qu'entrouvrir le voile sur les énigmes qu'il recèle. Tournons-nous directement vers les paroles de l'évangile de Judas, dont des fragments nous sont parvenus à travers les siècles. Ces fragments nous permettent d'entrevoir une conversation qui semble briser toutes les frontières de la vision chrétienne traditionnelle. L'un des moments les plus choquants survient lorsque Jésus s'adresse à Judas en ces termes: « Tu sacrifieras l'homme qui m'enveloppe ». Que pouvait bien signifier cela? Pour les gnostiques, le corps humain n'était qu'une sorte de vêtement, un vase périssable destiné à l'habitation temporaire de l'Esprit divin. Dans ce contexte, les paroles de Jésus à Judas prennent un nouveau sens. Son rôle est de libérer le maître de la prison de la chair. Ainsi, l'acte de Judas n'apparaît pas comme une trahison, mais comme une action clé, ouvrant la voie à la libération. C'est grâce à Judas que le Christ divin a la possibilité de retourner dans les royaumes éternels, situés au-delà du monde matériel. Une telle interprétation modifie radicalement notre perception de la crucifixion. Au lieu d'une fin tragique à une mission échouée, elle devient l'accomplissement d'un grandiose plan cosmique. Jésus apparaît non pas comme une victime de trahison, mais comme un maître sage, guidant son disciple vers l'accomplissement d'une mission qui lui permettra de se libérer des chaînes de l'existence terrestre. Judas, à son tour, se révèle non pas le destructeur de la mission, mais celui qui en rend la réalisation possible. Indubitablement, une telle lecture suscite une tempête d'émotions et de doutes. Elle remet en question tout ce qui nous a été enseigné sur le bien et le mal, la loyauté et la trahison, le péché et la rédemption. Mais n'est-ce pas là l'essence de la sagesse? Briser les cadres habituels, provoquer la réflexion, nous éveiller d'un sentiment rassurant de certitude? L'évangile de Judas nous invite à nous demander: et si l'histoire à laquelle nous avons cru pendant de nombreux siècles n'était qu'une des versions, créée par ceux qui ont triomphé dans la lutte pour le pouvoir, tandis que d'autres voix étaient délibérément étouffées? Dans un autre fragment du texte, Jésus observe les prières de ses disciples avec un sourire, affirmant qu'ils ne saisissent pas la véritable nature de Dieu. Pour les gnostiques, cela servait de rappel que beaucoup de ce qui passe pour de la religion n'est qu'une pâle imitation,
une dévotion à des forces éloignées de la source suprême. Judas, en revanche, est dépeint comme un visionnaire, capable de voir au-delà des apparences. Il reconnaît la véritable nature de Jésus, non pas simplement comme un enseignant ou un prophète, mais comme un guide ouvrant les portes vers les mondes cachés. Réfléchissez au courage qu'il a fallu à Judas. Il a dû agir à l'encontre des attentes de ses compagnons disciples, accepter le fardeau d'une condamnation éternelle, jouer le rôle du méchant afin que le grand plan puisse s'accomplir. C'est une histoire pleine de paradoxes. L'homme stigmatisé comme un traître aurait pu en réalité être le seul disciple qui a pleinement obéi à la volonté du Maître. Méditez sur ce que cela pourrait signifier pour chacun d'entre nous. Combien de fois nous retrouvons-nous prisonniers des apparences, portant des jugements hâtifs basés sur des impressions superficielles. Souvent, nous ne réalisons pas qu'une perte apparente peut se transformer en une victoire cachée et que la trahison peut receler les graines de la transformation. L'Évangile de Judas nous invite à élargir nos horizons de perception, à sortir du cadre habituel et à accepter l'idée que la sagesse divine dépasse les conceptions humaines. Des universitaires comme Bart Ehrman soulignent que de tels textes ne remplaceront pas les évangiles canoniques, mais témoignent de la diversité des croyances au sein du christianisme primitif. Ces écrits révèlent que les premiers chrétiens étaient confrontés au même cas. Question que nous aujourd'hui. Qui est-ce Jésus? Quelle est sa mission? Que signifie le salut? Et quel est le rôle de l'être humain dans le plan divin? Les réponses étaient variées et l'Évangile de Judas en propose une des plus radicales. Il suggère que le salut n'est pas une foi aveugle, mais un éveil à la connaissance. Jésus y apparaît non seulement comme un sauveur, mais aussi comme un révélateur de vérités cosmiques, et Judas n'est pas un traître, mais le disciple le plus proche, à qui était confiée une tâche ardue. Il est permis de se demander si cet évangile est véridique. Le plus grand méchant de la tradition chrétienne pourrait être la figure la plus incomprise. Le nom de Judas, devenu synonyme de trahison, pourrait cacher une histoire d'obéissance suprême. Imaginez le fardeau d'un tel destin, être choisi pour accomplir une mission, mais rester à jamais méprisé par l'histoire. N'est-ce comme pas là une forme singulière de martyr? En méditant sur ces thèmes, l'Évangile de Judas devient un miroir de notre propre chemin spirituel. Il nous invite à envisager la possibilité que la vérité soit dissimulée, que les apparences soient trompeuses, et que parfois le rôle le plus inattendu se révèle nécessaire à la réalisation d'un grand dessein. Cependant, il convient de rappeler que ce texte n'a pas été caché par hasard. Pour les pères de l'Église du IVe siècle, de tels enseignements étaient inacceptables, car ils menaçaient les structures de pouvoir. Un évangile qui exaltait Judas et plaçait la connaissance secrète au-dessus de l'obéissance était dangereux. Pour préserver l'unité, les chefs de l'Église l'ont retiré de la circulation. Il est resté perdu pendant près de 17 siècles. Sa redécouverte n'est pas seulement un événement archéologique, mais aussi un repère spirituel. Elle nous dit que les voix étouffées de l'histoire ont toujours leur importance et qu'une vérité étouffée à une époque peut ressurgir à une autre. Il n'est peut-être pas fortuit que l'Évangile de Judas apparaisse à notre époque, une époque de quête spirituelle, de désir de se libérer des dogmes et de redécouvrir les mystères de l'existence. Il est temps d'aborder l'aspect le plus profond et le plus complexe de cette étude, la vision unique que l'Évangile de Judas
révèle sur la nature du Créateur, de la création et de la destinée de l'humanité. Pour en saisir le véritable sens, il est impératif de rejeter les idées préconçues et de regarder le monde d'un œil neuf. Dans la compréhension traditionnelle, Dieu apparaît comme le Créateur tout-puissant, Jésus comme un Fils obéissant, et le salut est atteint par la foi et l'obéissance. Cependant, dans la perspective gnostique, telle qu'elle est reflétée dans l'Évangile de Judas, l'image de l'ordre cosmique est bien plus complexe et nuancée. Dans ce texte, l'univers est présenté comme un système gouverné non seulement par le Dieu suprême, une source de lumière insaisissable, mais aussi par des dirigeants inférieurs, des forces spirituelles responsables de la formation du monde matériel. Pour les gnostiques, ce monde n'est pas une création parfaite du Très-Haut, mais plutôt un reflet déformé, un lieu d'emprisonnement de l'âme. C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile de Judas, se montre ironique envers les prières des autres disciples. Ils adorent des forces dont ils ne saisissent pas l'essence, croyant servir le vrai Dieu, alors qu'en réalité, il resta asservi aux régents du monde matériel. Seul Judas est capable de percevoir la réalité supérieure, de comprendre que la mission de Jésus ne consiste pas à glorifier le monde de la chair, mais à libérer l'esprit de ses chaînes. C'est là l'essence de la révélation. L'acte de Judas, qui a trahi Jésus, n'est pas une perfidie, mais un devoir sacré. Ce faisant, il aide Jésus à se libérer de son enveloppe charnelle, permettant au Christ divin de retourner aux royaumes éternels. Judas, aussi paradoxal que cela puisse paraître, devient le seul disciple qui fait preuve d'une obéissance totale, manifestant le courage d'accomplir un plan insurmontable pour les autres. Il est maudit dans l'histoire, mais béni dans le secret. Il est permis de se demander, et si c'était vrai? Et si Judas, dont le nom a été pendant des siècles le symbole de la trahison, était en réalité celui qui a le mieux compris Jésus? Et si la trahison n'était pas ce qu'elle semblait être, mais un acte de fidélité profonde à la volonté divine? Cela ne diminue pas la douleur de la crucifixion, mais la présente comme partie d'un drame cosmique où même l'obscurité apparente sert la lumière. Les conséquences de cette prise de conscience sont immenses. Si Judas n'est pas un méchant, mais un élu, alors nos conceptions du bien et du mal, de la fidélité et de la trahison sont bouleversées. Et c'est peut-être là le vrai sens. L'Évangile de Judas nous invite à dépasser le visible pour percevoir comment le plan divin se réalise à des niveaux qui ne nous sont pas toujours accessibles. Il nous propose de considérer que ce que nous craignons et condamnons peut receler une sagesse profonde. C'est pourquoi la redécouverte de l'Évangile de Judas revêt une signification particulière à notre époque. Nous vivons une ère où les gens cherchent des réponses au-delà des dogmes, désireux de restaurer la dimension mystique de la foi. Les questions soulevées par cet ancien texte résonnent dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à dépasser les traditions? Sommes-nous prêts à voir avec une vision spirituelle et non avec les yeux de l'habitude? Sommes-nous ouverts à ce que la vérité soit bien plus vaste que les histoires qui nous ont été racontées? L'Évangile de Judas propose de réévaluer les notions habituelles de trahison et de rédemption. Au lieu d'un méchant univoque, nous sommes confrontés à une figure complexe et tragique. Il est bon de s'interroger sur la dimension émotionnelle de cette histoire. Imaginons Judas non pas comme un symbole, mais comme un être humain vivant, portant le lourd fardeau de la connaissance de son rôle dans la trahison de son maître bien-aimé.
La conscience que son nom serait maudit à travers les siècles et sa mémoire souillée à jamais ne peut qu'évoquer de la compassion. Et pourtant, il accomplit sa mission, mû non par la soif de gloire ou de reconnaissance, mais par la compréhension de la nécessité de cette démarche. N'est-ce que pas là une forme de martyre, non moins profonde que d'autres? Peut-être Judas est-il le disciple qui a sacrifié non son corps, mais sa réputation et son âme aux yeux de l'humanité, afin d'accomplir la volonté de son maître. Elaine Pagels et d'autres chercheurs soulignent que, quelle que soit la véracité historique de l'évangile de Judas, sa signification symbolique est incontestable. Ce texte démontre que les premiers chrétiens étaient confrontés à de profondes questions spirituelles et que certains d'entre eux voyaient en Judas non pas un scélérat, mais un porteur de sagesse cachée. L'évangile de Judas nous invite à reconnaître la diversité du christianisme primitif et à prendre conscience que l'histoire que nous connaissons n'est qu'une parmi tant d'autres. Ainsi, Judas pourrait être non seulement une figure historique, mais aussi un symbole du chemin spirituel que chaque être humain parcourt. Dans la vie, les paradoxes sont inévitables. Les conflits entre lumière et ténèbres, foi et doute, obéissance et liberté. Chacun doit traverser des moments d'incompréhension, de condamnation et de rejet, même en suivant une vocation supérieure. Judas devient un miroir reflétant nos propres conflits intérieurs et le sens caché de nos sacrifices. Que nous dit donc l'évangile de Judas? Il montre que l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Les vérités les plus profondes sont souvent cachées, supprimées ou oubliées. Même ceux que l'on considère comme des méchants peuvent être des serviteurs de la lumière pour l'éternité. L'histoire de Jésus elle-même n'est pas seulement souffrance et mort, mais aussi éveil, libération et triomphe de l'esprit sur la chair. L'évangile de Judas n'offre pas un simple récit historique, mais un défi, voir plus profondément, poser des questions audacieuses et prendre conscience que ce que nous considérions comme une trahison pourrait être la forme la plus élevée d'amour. Est-il possible que Judas Iscariote, stigmatisé comme traître, ait en réalité été le disciple qui a le mieux compris Jésus? Se pourrait-il que l'obscurité ne soit que de la lumière masquée? Le point de vue tkam de chacun est important pour comprendre la sagesse cachée qui a façonné le chemin spirituel de l'humanité. Les sables d'Égypte ont gardé ce secret pendant 17 siècles. Aujourd'hui, ce secret est révélé. L'évangile de Judas a parlé. Sommes-nous prêts à écouter?